Frères et sœurs, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer à jamais votre manière de voir la foi, le mariage et les miracles de Dieu. Je m'appelle le pasteur Joaquín Herrera, et je porte en moi l'histoire d'un homme qui a passé plus de 20 ans de sa vie à se mentir à lui-même, un mensonge si profond qu'il a failli détruire ma famille, ma vocation et mon âme. Pendant toutes ces années, je croyais connaître toute la vérité des Écritures. Je croyais avoir bâti mon foyer sur un roc inébranlable. Je croyais que ma femme, Isabelle, avait abandonné pour toujours les superstitions catholiques de son enfance en m'épousant. Mais un soir, au cœur de notre plus grande épreuve, lorsque notre fils Matteo se débattait contre une maladie mystérieuse que les médecins n'arrivaient pas à guérir, la vérité éclata devant moi, une vérité qui me mit à genoux de rage. Ce soir-là, j'ai découvert un secret que ma femme avait gardé pendant 2 décennies. Un secret si simple et pourtant si puissant qu'il réveilla en moi une colère incontrôlable. J'ai crié, j'ai blasphémé, j'ai cassé des objets, j'ai juré que tout était fini. Je me suis endormi dans la salle, ivre de fureur, persuadé que mon monde venait de s'effondrer. Et pourtant, Dieu avait d'autres plans. Cette nuit-là, alors que mes poings étaient encore serrés et que mes yeux brûlaient de larmes de rage, une visite m'attendait. Une visite qui allait me briser pour mieux me relever. Dans mon rêve, j'ai été confronté à mon propre orgueil, à mon hypocrisie, à mon cœur durci. J'ai vécu l'expérience la plus humiliante mais aussi la plus libératrice de toute mon existence. C'est l'histoire de cette nuit que je viens vous raconter, comment un simple objet de 10 cm a changé le destin de ma famille, comment les larmes d'une mère sont montées jusqu'au ciel et ont fait descendre Jésus lui-même dans mes songes pour m'enseigner l'amour et le respect que je devais à sa mère. Permettez-moi de revenir au commencement. J'ai rencontré Isabelle Ramirez il y a plus de 25 ans, alors que je n'étais qu'un jeune prédicateur enflammé, prêt à conquérir le monde avec ma Bible et mes certitudes. Elle avait 22 ans, moi 26. Dès le premier regard, j'ai su qu'elle était la femme que j'attendais. Elle était belle, avec un sourire doux et une foi sincère qui brillait dans ses yeux. Je fus fasciné par cette jeune femme qui priait avec tant de ferveur, qui portait en elle une paix que je ne comprenais pas encore. Isabelle venait d'une famille catholique traditionnelle. Sa grand-mère, Doña Carmen, était une femme de prière, respectée dans son quartier. Le jour de ses 15 ans, elle avait offert à Isabelle une petite image de la Vierge Marie. Une figurine de résine, haute de 10 cm à peine, simple mais délicate, représentant Notre-Dame les mains jointes, le visage empreint d'une douceur infinie. À cette époque, je prêchais avec ardeur sur les différences entre la foi évangélique et les pratiques catholiques. Je considérais le rosaire comme une répétition mécanique, les statues comme des idoles, et la dévotion à Marie comme une diversion qui éloignait du vrai chemin vers le Christ. Je parlais de ces choses avec une telle assurance que même Isabelle se mit à douter. Je me souviens d'une discussion, un soir, où elle me demanda doucement. « Mais Joaquín, ne crois-tu pas que Marie est spéciale? N'est-ce pas elle qui a dit oui à Dieu ?» Je lui répondis en citant des versets, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je croyais défendre la vérité. Et, peu à peu, par amour pour moi, Isabelle cessa de prier le chapelet, cessa de visiter l'église de son enfance. Lorsque nous nous sommes mariés, j'étais persuadé d'avoir sauvé ma femme de ses traditions. Elle m'accompagnait fidèlement à l'église évangélique, chantait les cantiques avec ferveur, aidait à la préparation des cultes. Aux yeux de tous, c'était un exemple de conversion. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'Isabelle n'avait jamais pu se défaire complètement de cet attachement profond à la mère de Jésus. Et surtout, qu'elle avait gardé, cachée au fond de son armoire, cette petite statue que sa grand-mère lui avait confiée. Les premières années de notre mariage furent heureuses. Mon ministère grandissait, ma réputation de prédicateur se consolidait. Nous formions la famille pastorale parfaite. Puis Matteo est né et je me sentais comblé. Mais avec les années, quelque chose s'est assombri en moi. Le succès, l'admiration des fidèles, l'autorité que j'avais en chair, tout cela nourrissait une arrogance subtile. Je devins plus intransigeant, plus sévère. À la maison, mes paroles étaient désordre. Mon fils apprit à marcher sur la pointe des pieds, à ne pas m'interrompre quand j'étudiais, à craindre mes colères. Isabelle, elle, devint silencieuse. Non pas par respect, mais par peur. J'appelais cela une discipline spirituelle, mais en vérité, j'étais devenu un tyran couvert de versets bibliques. Et dans ce climat d'autorité étouffante, Isabelle menait une vie spirituelle cachée. Lorsqu'elle était triste, lorsqu'elle se sentait seule ou que les finances nous inquiétaient, elle ouvrait discrètement le tiroir secret de son armoire,
sortait la petite image de la Vierge et se mettait à genoux. Avec des larmes brûlantes, elle murmurait. Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour ma famille, pour mon mari, pour mon fils. Donne-nous la paix que nous n'avons plus. Elle priait ainsi en secret depuis 20 ans. 20 années à trembler à l'idée que je la découvre. 20 années de culpabilité de ne pouvoir rompre ce lien qu'elle ressentait avec la mère du Christ. Chaque fois que je prêchais contre les idoles, son cœur se serrait. Chaque fois que je me moquais du rosaire, ses yeux se baissaient. Et chaque fois, elle retournait dans ce refuge silencieux qu'était la petite statue de résine. Quand Matteo tomba gravement malade et que la fièvre ne descendait pas malgré les traitements, Isabelle se réfugia encore une fois auprès de cette image. C'était son dernier espoir. Ce soir-là, elle pria avec une intensité qu'elle n'avait jamais eue. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle suppliait pour son fils, pour son mari, pour notre foyer qui se fissurait. Et c'est précisément ce soir-là que je découvris son secret. En ouvrant ce tiroir et en voyant cette statue, quelque chose explosa en moi. Je crus qu'elle m'avait trahi, qu'elle avait menti toutes ces années. Je sentis une colère aveugle m'envahir. Mais c'est aussi ce soir-là que Dieu choisit d'agir. Car dans mon rêve, je vis une scène qui changea tout, j'étais à genoux devant le Christ, et à côté de lui se tenait une femme au regard compatissant. Elle ne disait rien, mais ses yeux semblaient me traverser, m'invitant à déposer ma colère. Jésus me parla, doucement mais avec autorité. Pourquoi persécutes-tu celle qui prie pour toi depuis toujours? Pourquoi refuses-tu l'amour de celle que j'ai choisie pour être ma mère? À cet instant, je fondis en larmes. Je compris que mon arrogance m'avait aveuglé, que j'avais blessé celle qui partageait ma vie, et que j'avais fermé la porte à la tendresse de Dieu. Ce rêve marqua le début de ma transformation. Le lendemain, j'ai demandé pardon à Isabelle. Ce fut un long chemin, mais à partir de là, nous avons commencé à reconstruire notre foyer. Je n'ai pas cessé d'aimer les Écritures, mais j'ai appris que la vérité ne se proclame pas avec un cœur plein de colère. J'ai appris que Dieu ne méprise pas les prières simples d'une femme qui aime son fils. Et j'ai compris que, parfois, un petit objet de 10 cm peut devenir l'instrument par lequel le ciel touche la terre. La nuit où tout a changé. Quand les factures s'accumulaient et que nous ne savions plus comment les payer, Isabelle portait en silence ses angoisses au pied de cette petite statue représentant la femme qui avait dit « oui » à l'impossible. Moi, pendant ce temps, je m'endurcissais de jour en jour. Mon succès pastoral avait nourri en moi un orgueil spirituel insidieux. Je croyais avoir toutes les réponses. Je pensais que mon interprétation de la Bible était la seule valable, et que quiconque ne pensait pas comme moi vivait dans l'erreur. À l'église, je prêchais avec une autorité qui impressionnait les fidèles. Mais à la maison, cette même autorité s'était muée en autoritarisme. Mon fils Matteo grandissait dans le silence, craignant d'exprimer ses opinions, cherchant désespérément à plaire à un père qui semblait jamais satisfait. Isabelle, elle, était devenue l'ombre de la femme joyeuse et spontanée que j'avais connue autrefois. Notre maison, qui aurait dû être un refuge de paix et d'amour, s'était transformée en un lieu où chacun marchait sur des œufs. Les frères et sœurs de l'Église nous prenaient pour la famille idéale. Le pasteur Joachim a sa maison en ordre, disait-il. Quelle bénédiction d'avoir une épouse si soumise et un enfant si obéissant. Mais derrière cette façade parfaite, la réalité était tout autre. Isabelle pleurait en silence, Matteo vivait dans la peur, et moi, aveuglé par mon arrogance, je ne voyais pas le mal que je causais aux êtres que j'aimais le plus. Les repas se déroulaient dans un silence pesant. Les soirées étaient froides, distantes. J'avais sans m'en rendre compte créé un environnement où l'amour avait été remplacé par la peur, où la communication avait été étouffée, et où la paix avait cédé la place à une tension palpable qui nous entourait comme un brouillard étouffant. Puis vint le jour qui fit tout basculer. C'était un mardi matin. Matteo, alors âgé de 12 ans, se réveilla avec de la fièvre. Nous pensions que ce n'était qu'un rhume passager. Mais au fil des heures, son état empirait. La fièvre montait en flèche, il se plaignait de terribles maux de tête et, le soir venu, il vomissait tout ce qu'il essayait de manger. Isabelle, avec cette intuition maternelle infaillible, était profondément inquiète. « Quelque chose ne va pas, Joachim, me dit-elle d'une voix tremblante. Mais moi, dans mon arrogance, je la rassurai d'un ton sec. Ne t'inquiète pas autant, ce n'est qu'une grosse grippe. Avec la prière et quelques médicaments, il sera bientôt guéri. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude sourde grandissait. Le lendemain matin, nous emmenâmes Matteo chez le médecin.
Après un examen attentif, le docteur conclut qu'il s'agissait d'une infection virale. Rien de grave, nous dit-il, mais il fallait surveiller attentivement son évolution. Il prescrivit des médicaments et nous demanda de revenir si la situation ne s'améliorait pas sous 2 jours. Je sortis du cabinet soulagé et dis à Isabelle, « Tu vois ? Tu t'es inquiété pour rien. Dieu est au contrôle. » Mais les jours suivants, notre fils n'allait pas mieux. Jeudi, son état se détériora encore. Il ne gardait aucun aliment, la fièvre persistait et il maigrissait à vue d'œil. Isabelle ne dormait plus, veillant sur lui nuit et jour, lui prenant la température chaque heure, l'encourageant à boire quelques gorgées d'eau. De mon côté, je continuais d'afficher cette foi inébranlable devant l'Église, prêchant sur la confiance en Dieu au milieu de l'épreuve. Mais à l'intérieur, l'angoisse me rongeait. Vendredi, nous retournâmes chez le médecin. Cette fois, son visage était grave. « Si l'état de votre fils ne s'améliore pas d'ici lundi, il faudra envisager l'hospitalisation, nous avertit-il. Il se déshydrate trop vite et a besoin d'une surveillance constante. » Ces mots tombèrent sur nous comme la foudre. Isabelle quitta le cabinet en larmes. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis ma foi vaciller. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Je l'entendais se lever à chaque heure pour vérifier la température de Mathéo, pour changer les compresses fraîches sur son front, pour tenter de lui faire avaler quelques gouttes d'eau. Depuis mon lit, je la regardais se mouvoir comme un fantôme, et une culpabilité sourde montait en moi. Mais mon orgueil m'empêchait de reconnaître que j'avais peur, moi aussi. Samedi matin, l'état de Mathéo était alarmant. Ses yeux semblaient enfoncés, sa peau était d'une pâleur inquiétante, et quand il essayait de parler, sa voix n'était qu'un murmure. Isabelle me fixa alors avec un regard désespéré que je n'oublierai jamais, « Joaquin, nous avons besoin d'un miracle. Dieu doit intervenir, maintenant. » Dans ses yeux, je vis non seulement l'inquiétude d'une mère, mais aussi une force spirituelle que je n'avais pas vue depuis avant notre mariage. Ce jour-là, j'annulai une importante réunion à l'église. Chose rare. Je décidai de rester à la maison pour veiller sur Mathéo et permettre à Isabelle de se reposer un peu. Pendant qu'elle dormait, épuisée, je m'assis auprès de notre fils. Il paraissait si petit, si fragile, respirant difficilement. Pour la première fois depuis des années, ma foi chancela réellement. J'essayais de prier, mais mes paroles sonnaient creux, mécaniques. « Seigneur, guéris mon fils », murmurais-je. « Montre ta gloire dans cette situation. » Mais j'avais l'impression que mes prières n'atteignaient pas le ciel. Dimanche matin, nous décidâmes de ne pas aller à l'église. Je confiai le culte à mon pasteur assistant, un geste qui me coûta énormément, car je détestais montrer la moindre faiblesse devant la congrégation. Isabelle, elle, était au bord de l'épuisement. Elle n'avait presque rien mangé depuis 3 jours. Ses mains tremblaient en caressant le front brûlant de Mathéo. « Joaquin, et s'il ne s'en sort pas ? Et si demain nous devons l'hospitaliser ?» Sa voix était brisée, et ses mots me transpercèrent le cœur, car il disait tout haut ce que je n'osais même pas penser. « Ne dis pas ça, Isabelle, » rétorquai-je avec une dureté que je regrettais aussitôt. « Nous devons garder la foi. Dieu va guérir Mathéo. Il n'y a pas d'autre issue possible. » Mais cette nuit-là, lorsque Mathéo se mit à délirer, lorsqu'Isabelle dut me réveiller en urgence parce que son corps brûlait comme du feu et qu'il murmurait des phrases incohérentes, je compris que nous faisions face à quelque chose qui dépassait complètement ma capacité de contrôle. Pour la première fois depuis des années, je me sentis petit, impuissant, vulnérable. Lundi à l'aube, je décidai de passer quelques heures à l'église pour régler des affaires urgentes et récupérer des documents. Je promis à Isabelle de rentrer rapidement et de répondre au moindre appel. Elle hocha la tête sans un mot, mais dans son regard je vis une détresse qui me brisa l'âme. Ce que je ne lui dis pas, c'est que j'avais besoin de ce temps seul pour faire face à quelque chose que je fuyais depuis trop longtemps, ma propre peur. Je priais, cherchant Dieu avec une ferveur presque désespérée, implorant sa miséricorde pour la guérison de notre fils. Je le faisais en silence, sans que ma femme ne voie l'étendue de mon désarroi. Mon orgueil pastoral m'interdisait de montrer la moindre faiblesse devant Isabelle, mais à l'intérieur, j'étais brisé tout autant qu'elle. Ce jour-là, j'avais terminé mes affaires à l'église plus tôt que prévu et, sur un élan spontané, j'avais décidé de rentrer sans prévenir. Je voulais surprendre Isabelle, peut-être lui apporter un petit plat pour l'encourager, lui montrer que je tenais à elle et à son bien-être. Je ne savais pas que cette décision allait bouleverser nos vies à jamais. J'ai garé la voiture sans bruit,
tourner la clé dans la serrure et pénétrer dans la maison. Le silence régnait partout. J'ai d'abord pensé qu'Isabelle était probablement endormie à côté de Matteo. Alors, je suis monté à l'étage, mais pas étouffé pour ne pas les réveiller. Mais à mi-chemin, un son m'a glacé le sang. C'était la voix d'Isabelle. Elle murmurait quelque chose que je n'ai pas immédiatement compris. Intrigué, je me suis approché lentement de notre chambre et, à travers la porte entr'ouverte, j'ai vu une scène qui m'a coupé le souffle. Isabelle était à genoux devant le placard ouvert. Ses mains jointes tremblaient, ses yeux baignés de larmes. Devant elle, posée sur une petite serviette blanche, se trouvait une image de la Vierge Marie. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Isabelle ne m'avait pas entendu entrer. Elle était totalement absorbée par sa prière. Les mots qu'elle murmurait étaient familiers, des prières catholiques, celles-là même que j'avais dénoncées des dizaines de fois depuis la chair. Sainte Marie, Mère de Dieu, toi qui connais la douleur d'une mère, toi qui as vu ton fils souffrir, intercède pour mon petit Matteo. Je sais que mon mari ne comprendrait pas. Je sais qu'il me condamnerait s'il me voyait ainsi, mais toi, tu connais mon cœur, tu sais combien j'aime mon fils. S'il te plaît, intercède auprès de Jésus pour sa guérison. Ces mots étaient comme des flèches, chaque syllabe me frappait au plus profond. 20 ans. 20 ans de mariage. 20 ans à croire que ma femme avait abandonné toutes ses anciennes croyances. 20 ans à prêcher sur la transparence et la sincérité dans le mariage chrétien. Et maintenant, je découvrais qu'Isabelle avait vécu, sous mon propre toit, une double vie spirituelle. La colère monta en moi comme un volcan prêt à éclater. Toutes mes prédications sur l'idolâtrie, tous mes discours contre les superstitions catholiques, tout ce que j'avais enseigné à mon assemblée, balayé par ce que je voyais. Je me sentais trahi, humilié, ridiculisé. Je poussai la porte violemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma voix résonna comme un tonnerre. Isabelle sursauta, manquant de tomber en arrière. La terreur dans ses yeux me frappa plus fort que n'importe quel reproche. Joaquin, je peux t'expliquer. Commença-t-elle d'une voix brisée. Expliquer quoi, hurlai-je, hors de moi. Que tu as adoré des idoles dans ma maison pendant 20 ans? Que tu m'as menti tout ce temps? Ma voix tremblait de rage. J'avançai la main pour saisir l'image, mais Isabelle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire en 2 décennies, elle s'interposa entre moi et la petite statue. Non, Joaquin. Tu ne la toucheras pas. C'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Sa voix, habituellement douce et docile, vibrait d'une fermeté qui me déstabilisa. Cette image ne t'a jamais fait de mal. Au contraire, elle m'a consolé quand tes colères remplissaient cette maison de cris. Elle m'a donné la paix quand toi, tu m'as fait pleurer. Ces paroles étaient comme des lames me transperçant le cœur, mais mon orgueil les transforma en carburant pour ma fureur. Comment oses-tu? Je suis ton mari, le chef spirituel de cette maison, rugis-je. Maintenant je comprends pourquoi Matteo est malade. C'est à cause de cette malédiction que tu as introduite ici. Les mots qui sortirent de ma bouche cette nuit-là furent les plus cruels et les plus blasphématoires que j'ai jamais prononcés. Cette idole est la cause de tout. Voilà pourquoi notre fils souffre, pourquoi notre maison est sous la malédiction. Isabelle sanglotait, mais pour la première fois, elle se leva contre moi avec un courage que je ne lui avais jamais vu. Tu te trompes complètement, Joaquin. Cette image représente la femme la plus bénie de toute l'histoire, la mère même de Jésus, celui que tu prêches. Ne me parle pas de ces hérésies, hurlai-je, presque hors de moi. L'Ave Maria n'est pas une prière. Ce sont des répétitions vides, des paroles sans vie. Le rosaire est une tradition humaine que Dieu déteste. Mes propres paroles résonnaient dans toute la maison, et je sentais que je franchissais une limite que je n'aurais jamais dû franchir. Isabelle se redressa, tremblante mais déterminée. Ça suffit, Joaquin. Je ne te laisserai pas insulter la mère de notre Sauveur. Toi qui prétends connaître la Bible, as-tu oublié ce que dit l'ange Gabriel? Je te salue, Marie, pleine de grâce. Ces paroles sont-elles vides pour toi? Les paroles même d'un ange de Dieu seraient-elles, selon toi, des mots sans valeur? Ces paroles me brûlèrent l'âme. Je savais qu'elle avait raison, mais mon orgueil me clouait. Ne cite pas la Bible pour défendre tes superstitions, criai-je. J'avançai de nouveau pour saisir l'image. Donne-moi ça, ou je la brise en 1000 morceaux. Les larmes d'Isabelle roulaient sur ses joues, mais elle tenait bon.
Jamais, dit-elle d'une voix ferme. Tu devras passer sur mon cadavre avant de la profaner. Puis elle ajouta. Cette image m'a tenu debout dans mes pires moments. Quand ton orgueil a transformé cette maison en enfer, quand je me suis senti seul et abandonné, c'est là que je venais trouver un peu de paix. Ces mots furent comme une gifle. J'entrevis soudain ce que j'étais devenu comme époux, comme père. Mais mon ego blessé était trop fort. Très bien, hurlai-je. Garde ton idole. Mais ne viens pas me reprocher ce qui arrivera à Matteo. Si cette maison est maudite, c'est ta faute. Cette nuit-là, je ne dormis pas à nos côtés. Non pas faute de place, mais parce que mon orgueil refusait de partager le lit avec celle que je considérais avoir trahi notre foi. Isabelle passa la nuit entière auprès de Matteo, qui avait empiré après nos cris. Sa fièvre était montée, son souffle devenait court, et il délirait. Depuis le canapé du salon, j'entendais les sanglots de ma femme et les gémissements de mon fils. Mais mon cœur était devenu de pierre, je n'éprouvais plus de compassion, seulement de la rancune. Vers 3 heures du matin, épuisé physiquement et moralement, je finis par sombrer dans un sommeil lourd. Je ne savais pas que cette nuit marquerait un tournant irréversible, que Dieu lui-même allait intervenir pour briser mon cœur de pierre et ouvrir mes yeux à une vérité que mon orgueil avait refusé de voir pendant des années. Ce qui se produisit cette nuit-là fut si réel, si intensément vivant, que je n'ai jamais douté un seul instant qu'il s'agissait d'une véritable visite du ciel. Dans mon rêve, je me trouvais dans un lieu que les mots humains ne peuvent pas décrire. C'était comme si j'étais plongé au cœur même de la gloire de Dieu, mais sans être consumé par elle. Une lumière d'une douceur infinie, et pourtant d'une puissance éclatante, m'entourait de toutes parts, remplissant mon être de paix et de crainte sacrée. Soudain, une silhouette apparut devant moi. Je sus immédiatement qui elle était, bien que je n'ai jamais contemplé son visage de mes yeux terrestres. Ce n'était pas le Jésus des peintures religieuses ou des vitraux d'église. C'était le Jésus vivant, le Fils de Dieu, majestueux et proche à la fois. Sa présence irradiait un amour si pur qu'il semblait impossible d'y résister, et en même temps une autorité céleste qui faisait trembler tout mon être. Ses yeux, ses yeux. Ils étaient emplis d'une compassion infinie, mais aussi d'une fermeté qui pénétrait jusqu'au fond de mon âme. Je ne sentis aucune condamnation dans son regard, mais une conviction si profonde qu'elle me brisa intérieurement. Je compris que rien ne pouvait rester caché devant lui. Alors il parla. Sa voix était à la fois mélodie céleste et tonnerre sacré, elle fit vibrer tout mon être. Pourquoi as-tu maudit ce que mon Père a béni? Pourquoi as-tu méprisé celle que le ciel tout entier vénère? Ces paroles transpercèrent mon cœur comme des épées. Non pour me détruire, mais pour déchirer le voile de mon orgueil et me révéler la vérité que je refusais de voir depuis tant d'années. Dans mon rêve, je me mis à pleurer comme jamais je n'avais pleuré depuis l'enfance. Seigneur, sanglotai-je, je ne voulais que protéger la pureté de ton évangile. Je voulais que ma famille te suive toi seul. Ma voix se brisa. Je n'y comprends rien. N'est-il pas mal de vénérer des images? Jésus me regarda avec une tendresse infinie et répondit. Mon fils, toi qui portes la Bible sous ton bras et qui prêches ma parole, ne te souviens-tu pas de ce que mon ange Gabriel a proclamé? Et alors il prononça doucement. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ces mots résonnèrent en moi comme des cloches célestes. Je compris soudain que ces paroles que j'avais appelées de simples répétitions vides étaient en réalité le salut du ciel à la mère du Sauveur. Jésus continua. Quand Isabelle prit le rosaire, elle médite sur ma vie, ma passion, ma mort et ma résurrection. Quand elle se tourne vers ma mère, c'est vers moi qu'elle vient, car ma mère ne fait que conduire les cœurs à moi, comme elle le fit aux noces de Cana. Une conviction écrasante tomba sur moi. Tout mon savoir théologique, toute ma préparation pastorale, toute mon arrogance intellectuelle se désintégra devant cette révélation. Pardonne-moi, Seigneur, m'écriai-je en larmes. J'ai été insensé, j'ai été orgueilleux. J'ai maudit ce que toi tu avais béni. À cet instant, une autre figure apparut. Une femme d'une beauté et d'une sainteté que nulle langue humaine ne saurait décrire. C'était Marie, la mère de Dieu. Son regard était d'une douceur indicible, rempli d'un amour maternel qui semblait envelopper mon âme. Je compris alors pourquoi tant d'hommes et de femmes, au fil des siècles, avaient trouvé consolation en elle. Elle n'irradiait pas la gloire divine de son Fils, mais elle reflétait la sainteté la plus pure que j'ai jamais perçue. Elle me parla d'une voix douce comme le miel. Je ne remplace pas mon Fils.
Je conduis toujours vers lui. Quand Isabelle me cherchait dans sa douleur, ce n'était pas pour s'éloigner de Jésus, mais pour s'en approcher avec le cœur d'une mère qui comprend la souffrance. À cet instant précis, un parfum de rose envahit le lieu. Un parfum si pur, si délicat, plus beau que tout ce que j'avais connu sur terre. Ce parfum semblait pénétrer non seulement mes sens mais aussi mon âme. Et c'est alors que je m'éveillai brusquement sur le canapé de ma salle de séjour. Mon cœur battait à tout rompre. De véritables larmes ruisselaient sur mes joues. Et le plus étonnant, le parfum de rose de mon rêve remplissait encore la pièce. Ce n'était pas une illusion, il était réel, tangible, miraculeux. J'aimerais maintenant parler à toi, frère, sœur, qui m'écoute. Cette nuit-là, quand je me suis réveillé avec ce parfum céleste dans la pièce, j'ai su que le ciel m'avait visité. Mais le plus grand miracle, c'est que lorsque je montais en courant voir mon fils Mathéo, je le trouvais profondément endormi, sans fièvre, respirant paisiblement. Au matin, il se réveilla en réclamant son petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Les 15 jours qui suivirent furent les plus importants de toute ma vie. Je m'éloignai de l'église, prétextant des problèmes de santé auprès de mes supérieurs. La vérité, c'est que j'avais besoin de silence, de solitude, de prière. J'avais besoin de relire les Écritures avec un cœur humble, de demander pardon à ma femme pour 20 années de dureté et d'incompréhension. Je méditais sur l'Annonciation, sur les noces de Cana, sur le rôle de Marie dans l'histoire du salut. Peu à peu, mon mariage commença à guérir. Pour la première fois depuis des décennies, Isabelle et moi parlâmes avec une honnêteté totale. Je lui demandai pardon pour mon orgueil, pour ma sévérité, pour avoir transformé notre maison en un lieu de crainte au lieu d'en faire un sanctuaire d'amour. Elle me pardonna avec la grâce que seule une femme de foi peut offrir. Mathéo retrouva le sourire. Il recommença à me parler sans peur, à rire, à jouer. Je revis l'enfant joyeux que j'avais connu autrefois. Au terme de ces 15 jours de réflexion, je pris la décision la plus difficile de ma vie, je renonçai à mon ministère pastoral. Je ne pouvais plus prêcher contre des vérités que le ciel m'avait révélées si clairement. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Isabelle et moi assistons chaque dimanche à la messe catholique. Nous avons trouvé une paix et une unité familiale que nous n'avions jamais connues auparavant. Notre maison est redevenue un foyer d'amour. Et maintenant, je veux te poser une question, quelle partie de ce témoignage t'a le plus touché? Était-ce le moment où j'ai découvert le secret d'Isabelle? Était-ce lorsque Jésus est venu me visiter en songe? Ou bien lorsque notre famille a enfin retrouvé la paix? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette histoire a ému ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des témoignages réels de la manière dont Dieu agit dans les familles, en particulier à travers l'intercession de la Vierge Marie. Ne manque pas les prochaines histoires, elles pourraient changer ta vie comme elles ont changé la mienne. Je te laisse avec une question spéciale, crois-tu toi aussi au pouvoir de l'intercession de la Mère de Jésus? Si ta réponse est oui, écris en commentaire, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que la Sainte Vierge intercède toujours pour toi et ta famille. Que la paix du Seigneur soit avec toi, jusqu'à notre prochaine rencontre.